Sur son lit de mort, la grandeur de David Ameller se fait encore voir. Les dernières recommandations qu'il donne à Shlomo sont les suivantes. Vegamata yadata, et toi aussi tu sais, et asher asali Yoav ben Tserouya, ce qu'il m'a fait Yoav ben Tserouya. Il a versé du sang, il a tué en temps de paix. Alors toi aussi, tu vas le mettre à mort. Étonnant cette vengeance. On continue. Velivne Barzilai à Giladi. Et aux enfants de Barzilai à Giladi, Ta'aseh chesed, fais d'une use de bonté. Et qu'il y ait toujours pour eux des couverts à ta table. Vous imaginez? Pourquoi? Parce que quand j'étais en fuite de Avshalom, lui aussi, il m'a accueilli. Vous imaginez, on lui dit à son fils, toi, que tu vas devenir roi, que cette famille-là, ils aient toujours des couverts prêts. Ils arrivent, même à l'improviste, ils ont le droit de venir chez toi. Même à l'improviste, qu'ils ne soient pas gênés, leur couvert est mis. Extraordinaire récompense. Et en finalité, rappelle-toi de Shimi Ben Gera, celui qui m'a maudit de Klala Nimretzet. Il m'a maudit avec les pires insultes. Trouve une façon de faire descendre sa vieillesse dans la tombe, c'est-à-dire de ne pas attendre qu'il meure de vieillesse. Donc on a 3 ordres sur 3 personnes différentes. Un, Yoav ben Tserouya. Globalement, il lui dit, tue-le. 2, les enfants de Barzilai à Giladi. Donne-leur une très grande récompense, qu'ils soient toujours à ta table. 3, Shimi Ben Gera qui m'a insulté, tue-le. On ne comprend pas quoi il est. C'est la vendetta. David, on ne l'a pas connu comme ça. De plus, si jamais tu veux donner dans tes dernières volontés des punitions d'un côté, des récompenses de l'autre, commence par tous ceux que tu veux punir et finis par celui que tu veux récompenser, ou le contraire, mais ne mélange pas tout. Yoav ben Tserouya, tue-le. Les enfants de Barzilai à Giladi, récompense-les. Et Shimon ben Gera, tue-le. Je comprends pas. Ou c'est que des récompenses, ou c'est que des punitions. Eh bien oui, Rabotai. Contrairement à ce qu'on peut croire, ce ne sont que des récompenses. Pourquoi? Parce que la faute de Yoav, elle était très grande. Et quand on ne paye pas dans ce monde-là, alors dans le monde là-haut, c'est terrible. On doit payer et c'est exponentiel. La douleur est exponentielle. C'est par bonté pour Yoav ben Tserouya et par Shimi ben Gera, il a pensé à eux. Il a dit, tue-les, comme ça ils ont expié ici, dans ce monde-là. Et là-haut, ils sont parfaits, ils sont glattes. Même là, à 2 doigts, à un fil de la mort, il pense à l'autre. La bonté, le cœur et l'œil extraordinaire que David avait pour tout le clan d'Israël. Et il reste les questions auxquelles il faut répondre. Peut-être on va arriver à y répondre. C'est sur lesquelles. Comment ça se fait que Shlomo, il a demandé David Ameller, mon père il est mort, il est au soleil en train de pourrir. Est-ce que je peux le déplacer Shabbat et les chiens, ces chiens, ils ont faim, je peux leur donner à manger? Et d'un autre côté, le Sanhédrin qui dit Chator Nevela, donne à manger aux chiens et puis après tu t'occuperas de David. Tu mettras un tinoc, un petit enfant, ou un kikar, du pain, et tu pourras porter David et le mettre à l'ombre. C'était la première question de tout le début de cette fabuleuse histoire de David.
Une autre question qu'on avait vue en cours de chemin. Comment ça se fait que David a vanté les mérites de la Torah au point de dire « Je fais n'importe quel petit point de la Torah parce qu'il y a un tel salaire », alors il est intéressé. Maintenant, vous avez tous les éléments pour comprendre la réponse.